pourquoi on s'est installé à Dubaï et quel est l'intérêt effectivement de ce projet et en quoi effectivement ça pourra intéresser pas mal de TKLiens. Alors je reviens tout d'abord, pourquoi la TKL à Dubaï. Alors il y a Arthur qui écrit, tu peux me donner le nom du café que tu prends. Je prends un seul café le matin, Nescafé, c'est tout. Hein. Donc je prends pas d'autres cafés et j'évite encore une fois de prendre du café. Je prends pas de Red Bull, je prends rien. Hein. Je prends que la pêche, l'énergie et la motivation. Et, non, et je vous assure, hein, aucune substance, rien et aucune pilule. Maintenant, voilà, il faut juste être motivé et passionné, c'est ça le plus important. Pourquoi la TKL Arcade depuis Dubaï? Bon, effectivement, j'ai beaucoup hésité parce que il y a certains étudiants qui sont d'ailleurs des gens que j'apprécie énormément, qui sont à Malte. Il y a d'autres étudiants qui m'ont parlé d'autres destinations, Gibraltar, etc. Et Dubaï, je connaissais pas et j'y suis allé un peu par hasard. Et je suis arrivé dans cette ville et je me suis dit mais c'est une ville incroyable. C'est-à-dire il y avait toutes les nationalités, toutes les origines, il y avait plein de dynamisme. C'est une ville jeune et en même temps qui est en train de se développer. Et en même temps, il y avait un climat idéal, c'est-à-dire on a le soleil toute l'année, 25 degrés, voilà, et je reviens dessus. Donc on s'est installé au mois de en 2014, et je me suis dit non mais c'est une ville dingue. On n'a pas d'impôt, il n'y a pas de TVA, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu. On a une ambiance business et détendue, c'est-à-dire que les gens sont relax. On peut aller en short au bureau, ça pose pas de problème. Alors aujourd'hui, je suis pas en short, mais ça m'arrive de venir en short au bureau et en t-shirt, hein, et ça pose problème à personne. Les horaires sont parfaits, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a 2 heures, 3 heures de plus que par rapport à la France. Les services sont au top, c'est-à-dire que vous avez effectivement, que vous alliez dans les restos, que il y a vraiment, c'est vraiment une ville incroyable. Vous voulez commander quelque chose à 2 heures, 3 heures du matin, vous pouvez aller manger. Vous avez des supermarchés qui sont ouverts. C'est une ville de dingue. La sécurité est absolue. Il y a pas, c'est l'un des taux de criminalité les plus faibles au monde. Et donc moi je n'avais pas cette idée. C'est pour ça encore une fois je connaissais pas. J'avais plein de préjugés, comme tout le monde. Je regardais France 2, je regardais les émissions envoyées spéciales et tout. Je me dis oh ça me donne pas envie. Hein. Et puis quand je suis venu, finalement c'est quand même sympa comme ville. Et alors j'ai trouvé vraiment une ambiance excellente. Et je me suis dit sur le plan business, sur le plan du développement, sur le plan de la TKL Arcade, c'est le paradis. Donc si effectivement quelqu'un est bon en trading, il a envie de travailler depuis Dubaï, c'est vraiment la ville idéale. Il faut le faire. Et donc à partir de là, on a développé. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris plus de 6 mois, 8 mois pour monter la structure parce qu'il nous fallait les autorisations, ministère de l'Éducation nationale, etc. Vous savez, alors voilà, il y a Gilbert qui dit c'est trop rigide en France, mais attention, là, au niveau du droit, etc. Par exemple, en France, n'importe qui peut créer une école de formation. À Dubaï, non. C'est-à-dire, il faut les diplômes, il faut un business plan, il y a plein de choses, votre CV, etc. C'est-à-dire, ils vont pas vous donner la licence, ils considèrent que vous êtes un rigolo. Et donc, ça change tout. Donc, et là, je me suis dit, tiens, c'est pas des rigolos. C'est sérieux sur le plan administratif, sur le plan des infrastructures, sur le plan des services, c'est vraiment pro. Et j'ai adoré. Et donc, et ça fait presque 1 an maintenant que j'y suis et j'adore toujours. C'est-à-dire, je me dis tous les jours, je me dis waouh, je suis content d'être là et je suis heureux parce que encore une fois, il y a les avantages. En fait, c'est la ville idéale pour un trader. C'est-à-dire, voilà, il y a la structure. Il y a Frédéric qui a créé. C'est très structuré. Voilà, c'est hyper structuré. C'est comment dirais-je, le climat. Moi, je sais pas, 25 degrés au mois de décembre. Ça fait longtemps que j'avais pas vu 25 degrés au mois de décembre. On peut aller à la plage, il y a des piscines partout. Donc moi, j'en ai pas profité, hein. Mais dans tous les immeubles, il y a des piscines. Moi, j'ai pas profité parce que dès que je suis arrivé à Dubaï, j'ai bossé comme un malade. Mais là, le truc, c'est que il y a des piscines partout, il y a des salles de sport, donc c'est vraiment une ville où on peut bosser et en même temps on peut se reposer et on peut avoir une vie hyper agréable. Et puis, et c'est ça le truc, c'est zéro impôt, pas de TVA, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur les revenus pendant 50 ans.
Et je me suis dit, waouh. Et quand on voit tous les services, on se dit, je devrais payer des impôts là parce que les rues sont propres, ils nettoient tout. Je me dis, mais il y a un truc. Et en même temps, alors il y a une licence qu'on paye, mais il y a énormément d'avantages. Donc vraiment, j'avais hésité, mais quand j'ai vu ça de mes yeux, je me suis dit, il faut quand même être réaliste. J'ai vu tous les avantages et j'ai vu les inconvénients. Alors les inconvénients, c'est qu'il fait très chaud l'été. Les inconvénients, c'est que quand vous commencez, on commence pas, c'est pas facile. Donc il y a quand même des barrières à l'entrée. On laisse pas rentrer n'importe qui, donc c'est quand même hyper sélectif. Mais ce qui explique également que c'est sérieux, c'est hyper nickel, qu'il y a une sécurité absolue, c'est-à-dire vous sortez dans la rue à 3 heures du matin, 4 heures du matin avec de l'argent, il n'y a personne qui va vous embêter. Donc c'est quand même incroyable. À Paris, je me souviens, place Vendôme, il y a eu des braquages et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est vraiment ici, la sécurité elle est quasiment absolue. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire, ça, c'est on voit ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire, vous allez dans le café du coin, à 2 heures du matin, ils laissent tous leurs tables et leurs chaises dehors. Donc, les cafés, tous les cafés, les restos, ils laissent tables et chaises dehors. Est-ce que vous avez ça quelque part d'autre? Est-ce qu'on a ça ailleurs? C'est rare. Parce que c'est une grande ville, Dubaï. Donc, il y a plein de gens, donc, on peut se dire, on va avoir peur. Non, non. Et alors, le petit revers, c'est bien évidemment, il y a des caméras partout, tout est sécurisé, tout est hyper structuré, etc. Donc, avantage, inconvénient, mais pour moi, j'ai fait les plus, les moins, je me suis dit, il y a beaucoup plus de plus que de moins, donc ça valait le coup. Donc, après, bien évidemment, il y a le climat. Là, c'est le mois de décembre, vous voyez, vous avez du 27 degrés, 16 degrés le soir, 27 degrés, 25 degrés, bon, ça va. Hein. Alors, à partir de là, je me suis dit, on va développer une arcade. Quelle est l'utilité d'une arcade? Tout d'abord, il y a des TKNiens qui sont bons et qui veulent travailler au sein d'une structure professionnelle. Il leur manque parfois soit des capitaux, soit ils ont des capitaux, mais ils veulent être dans une structure encadrée avec un risk manager, avec une stratégie et être dans une ambiance business. Donc voilà, il y a différentes possibilités et donc je me suis dit, il faut créer effectivement une structure de haut niveau avec un risk manager. C'est quoi un risk manager? C'est quelqu'un qui va évaluer votre risque, qui va évaluer votre performance, qui va dire ok, la performance est bonne ou pas, on peut augmenter le risque, on peut diminuer le risque, ou alors attention, vous ne tradez plus. Et c'est hyper important, c'est ce qui fera la différence sur les marchés. Donc pour moi, un risk manager qui est capable d'appuyer sur un bouton, de dire aujourd'hui tu arrêtes de trader, et comme c'est le cas dans certaines salles de marché professionnelles, ne pas se préoccuper des pertes, se focaliser entièrement sur le processus. Et si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire si effectivement vous avez une mauvaise journée, c'est bon, vous rentrez chez vous, le risk manager vous dit ok, vous avez fini et il faut passer à autre chose. Donc je trouve ça effectivement non seulement important, mais c'est capital. C'est-à-dire que si on n'a pas de risk manager, on ne fera pas grand-chose. Donc ça c'est clé. Ensuite, il y a une progression qui sera imposée. C'est-à-dire qu'effectivement, le trader, il commence avec un petit capital, et puis au fur et à mesure, effectivement, son risque sera augmenté et ça respectera un money management assez strict. Alors, je reviens rapidement parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est une trading arcade. Et je vais revenir sur la trading arcade et je vais revenir sur ce qui existe déjà et sur ce que nous voulons mettre en place. Donc, ce qui existe déjà, une trading arcade, c'est quoi? C'est une structure, une salle de marché professionnelle ouverte aux traders expérimentés, mais également aux traders juniors. Les avantages des arcades, ils sont nombreux. Tout d'abord, vous avez une structure solide pour un trader qui souhaite monter en puissance, avec tous les avantages d'un environnement professionnel. Infrastructure technique, émulation, parce que vous êtes entouré par des traders qui sont également motivés, des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des négociations par rapport aux commissions, par rapport à la fibre optique, par rapport, bref, vous allez payer moins cher que si vous le faisiez vous-même, par rapport également au logiciel, etc., etc. Un levier plus élevé, des commissions plus faibles, et bien évidemment des traders qui sont souvent expérimentés, et ça c'est un plus parce que ça vous permet d'apprendre et de vous développer. C'est quoi le mode opératoire? Quel est le mode opératoire des arcades les plus réputées, les arcades les plus célèbres? Alors tout d'abord, généralement, moi j'ai vu un peu ce qui se faisait à Londres.
ils vont vous faire un stage de 1-2 mois. Souvent, le stage, il est facturé 10 000 dollars, parfois plus. À la fin du stage, si vous êtes bon, le trader est financé, mais souvent, c'est rare. Pourquoi? Et je reviens sur ce que j'avais dit au départ. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un après 2 mois de trading? Je vous pose la question. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous ne serez jamais backé. D'accord? Donc, effectivement, pour moi, c'est quasiment impossible. Donc, on vous fait miroiter que vous allez effectivement avoir un capital, mais dans les faits, c'est jamais le cas. Ce ne sera jamais le cas. Sinon, bien évidemment, le trader devra apporter son capital. 95% des cas, vous apportez votre propre capital. Hein. D'accord? Il faut le savoir. Donc, on a également des drames humains. C'est-à-dire, beaucoup de personnes font un stage d'1 mois. Ils commencent à trader en réel et se font massacrer. Et ça, c'est dramatique. Et j'ai vu effectivement des situations où on m'a rapporté ça, où des personnes, par exemple, avaient perdu 10 000 euros en quelques minutes. Le gars, il avait fait 1 mois de stage. Premier jour de trading, je perds 10 000 euros. Ça fait mal, mais c'est surtout du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas fait long feu, ce gars. Donc, il y a quand même un problème. Une autre histoire, un gars qui n'avait aucune connaissance, aucune formation, il emprunte de l'argent à droite, à gauche. Comment dirais-je, il ouvre un compte avec une trading arcade, il paye son desk fee. Le desk fee, c'est environ 2000 euros par mois environ. Donc sur une année, il paye environ 25 000 euros. Et puis, il perd 50 000 euros en quelques jours. D'accord? Et ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a une sélection darwinienne. C'est-à-dire que ceux qui réussissent au sein des arcades, bah, souvent, ils ont soit de la chance, soit ils ont été mieux formés que les autres, soit ils ont été plus malins que les autres, et ils ont évité effectivement de faire des erreurs. Et donc pour moi, le pourcentage de réussite pour réussir dans ces arcades, il est souvent très 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 faible. Et quand on étudie un peu ce qui s'écrit sur le sujet, par exemple ici, il y avait un article dans eFinancial Careers que j'ai trouvé intéressant. Et donc là, il parlait de la sélection draconienne et subjective. Moi, pour moi, c'est subjectif, cette manière de sélectionner. Par exemple, Schneider, c'est une arcade, hein, je ne sais pas si elle existe encore, elle reçoit chaque mois 500 applications. D'accord? Sur ces 500 applications, on en reçoit 36. Sur ces 36, il y en a 6 à 12 maximum qui vont finir le programme, et ça signifie 1 sur 41. 1 sur 41 qui finit le programme. C'est-à-dire seuls 2,5% qui passent le cap du training programme. Ça veut dire quasiment personne. Et autre chose, c'est que les stagiaires, bien évidemment, ne sont pas payés. Et même si effectivement ils commencent, on leur recommande de rester chez leurs parents parce que ça va leur prendre encore 6 à 12 mois avant d'être capable de gagner de l'argent. D'accord? Ça veut dire que véritablement, c'est le parcours du combattant. Alors, l'idée, elle est là, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui réussissent? Oui, et j'en connais pas mal. Mais est-ce que c'est facile et est-ce que les probabilités sont en leur faveur? Non, elles sont en leur défaveur. C'est-à-dire que si effectivement vous prenez n'importe quel trading arcade classique, les probabilités jouent contre vous et je pense qu'effectivement cet exemple le démontre de manière flagrante. Donc si le trader réussit le trading programme, il devra encore patienter 6 à 12 mois pour vivre de son trading et il n'y a pas de salaire fixe. Donc il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple à Dubaï, il y a une trading arcade. Ce sont souvent des personnes qui sont expérimentées, c'est-à-dire des traders qui ont 10 ans d'expérience. Ils ont un capital, ils ont un savoir-faire, et donc pour eux, c'est le paradis. C'est-à-dire ils arrivent à Dubaï, ils vont s'installer dans l'arcade, ils ont un savoir-faire, et c'est génial. Maintenant, pour quelqu'un qui débute, c'est même pas la peine. C'est-à-dire les chances et les probabilités sont contre lui. Et donc l'idée, elle est là. C'est pour moi, il y a 90% de traders au sein de l'arcade qui sont incapables et qui seront incapables de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la bonne formation, la bonne structure et ils ne pourront pas survivre. Ensuite, on a un desk fee qui peut atteindre 2500 euros et plus par mois. Hein. Et il y a des personnes qui réussissent et qui dépassent effectivement le million d'euros par an. On en a quelques-uns et c'est largement faisable. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non, certainement pas, et je viens de vous le prouver. Alors, pour moi, les limites des arcades, elles sont nombreuses. Tout d'abord, il n'y a pas de coaching personnalisé. C'est un peu chacun pour soi. Hein. Ensuite, il n'y a pas de synergie de groupe. Il n'y a pas de débriefing quotidien, ni de stratégie de marché avant l'ouverture. Il y a des barrières à l'entrée assez importantes. Et la probabilité de réussir, elle est
infime, nul, nul. C'est-à-dire, on n'a quasiment pas de chance de réussir. Pourtant, je considère que c'est un endroit, une arcade, qui est excellent pour effectivement exceller dans ce domaine. C'est comme si un joueur de foot vient vous dire je veux devenir bon en jouant dans mon coin ou en jouant dans mon quartier. Est-ce qu'il va devenir bon? Il ne le deviendra jamais. Par contre, si effectivement ce joueur de foot joue, alors je vais pas dire voilà, mais supposons que effectivement il joue, il s'entraîne au Barça, bah, il pourra briller encore plus parce qu'il sera effectivement dans une équipe de rêve. Donc si effectivement vous êtes dans une équipe de rêve, vous êtes dans une trading arcade de rêve, vos chances de succès sont véritablement beaucoup plus importantes. Et je reviens ici sur la réflexion de Paul Rotter, c'est un scalper hyper connu, hyper célèbre, sur la gestion des risques. Et selon Paul Rotter, et ça c'est très très important, on lui pose la question suivante. Qu'est-ce qui sépare les traders qui réussissent moyennement des very successful traders, donc des traders qui explosent? Il dit, je pense qu'effectivement, la différence c'est la discipline et le money management. Parce que c'est très dur. Plusieurs années, etc. J'ai effectivement voilà. Il dit effectivement, quand je travaillais dans une structure, il y avait toujours quelqu'un qui regardait votre PNL. Si effectivement vous aviez une perte, on allait réduire votre taille, d'accord? Et si votre perte s'aggravait, on allait clôturer et fermer votre ordi, d'accord? L'idée, elle est encore une fois d'avoir quelqu'un il y a une contrainte. Et il y a quelqu'un qui à un certain moment va vous dire, t'arrêtes, tu n'es pas du tout dedans, tu n'es pas du tout concentré, tu arrêtes. Et c'est ça ce qui explique la faillite et la ruine de beaucoup de traders particuliers et même de traders professionnels. C'est le risk management. Il n'y a personne derrière pour leur dire tu arrêtes, tu ne trades pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et donc, et il le dit, il l'explique, il dit when I was trading on my own, c'est-à-dire quand je travaillais pour mon compte, dans mon côté, je n'avais pas cet avantage d'une personne qui vient et qui me permet d'être discipliné. D'accord? Et il explique, il dit, if you have someone to do that, it's fantastic. Donc, si vous avez quelqu'un qui le fait pour vous, c'est extraordinaire parce que c'est très important. Some days, nothing works. Il y a des journées où rien ne marche, où rien ne va. And next day, you come in and everything is fantastic. Et ça, c'est pas un rigolo Paul Rotter. C'est quelqu'un qui faisait du 50-60 millions d'euros par an. D'accord? C'est l'un des meilleurs scalpers de tous les temps, hein, Paul Rotter. Et Paul Rotter, il vous dit pas, et vous voyez encore une fois, ça me permet de répondre à la question de Jamal tout à l'heure, qui me disait, oui, est-ce que on peut devenir gagnant ou est-ce que non, derrière, vous voyez encore une fois, je pense que ce qu'il a dit, c'est vraiment fondamental. C'est if you have someone si vous avez une personne derrière vous qui vient, qui coupe les positions et qui vous dit tu arrêtes, tu n'es pas bon, c'est extraordinaire parce que c'est très important. Et il l'avoue, d'accord? Et il dit il y a des journées où rien ne marche et il y a des journées où c'est extraordinaire. Je suis dans la zone. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça dépend. Et c'est là où le fait d'avoir quelqu'un derrière vous qui dit t'es bon, ok, on t'augmente ta position, t'es mauvais, j'arrête, c'est extraordinaire. I remember when I was at Daiwa and when I was having a bad day. Donc, je me rappelle effectivement, il avait travaillé un certain moment dans une banque, Daiwa, hein, c'est une banque japonaise. Il avait une mauvaise journée et le chef trader lui dit, ok, tu as du sang dans les mains. Non, tu as dans la tête. Tu as du sang dans la tête. Et il me dit, tu sors et va respirer un peu d'air frais. Et vous voyez encore une fois l'importance, et là on parlait de psychologie tout à l'heure, mais vous voyez encore une fois cette notion de money management et ce concept de quelqu'un qui va gérer votre risque et qui va suivre un peu vos positions. Donc, when you have blood in your head, you shouldn't try to make the money back or get angry. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement du sang dans la tête, quand vous n'êtes pas en phase avec les marchés, vous êtes en train de perdre, il faut même pas essayer de gagner de l'argent ou de s'énerver parce que vous allez perdre. C'est ça le truc. Et il disait, I used to get angry with myself, donc j'avais l'habitude de m'énerver contre moi-même quand je faisais une erreur ou quand quelque chose n'allait pas bien. Mais si vous suivez votre stratégie et vous perdez, c'est pas grave. Ça fait partie des probabilités. D'accord?
Sometimes I traded at times when I shouldn't. D'accord? Il y a des journées où j'ai tradé alors que je n'aurais pas dû. Parce que ce n'était pas mon marché. Je n'étais pas dedans. Mais j'ai malgré tout tradé et j'ai perdu de l'argent. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Donc, dans ces situations, vous devez avoir un money management strict. Vous devez réduire votre taille ou le stop trading pendant un certain temps. D'accord? Et donc, je pense, so I think when you're losing, it's good to stop and get some perspective. Donc, je pense qu'effectivement, lorsqu'on perd, c'est bien effectivement d'arrêter et de prendre du recul par rapport à son activité de trading. J'ai trouvé ce passage excellent. Je ne sais pas si vous partagez avec moi, mais j'ai trouvé ce passage excellent. Parce que c'est encore une fois ce qui fait la différence. Et j'ai trouvé effectivement que le fait que Paul Rotter le dise, voilà, moi, il m'arrive des journées où je ne suis pas du tout en phase. Et le fait que quelqu'un vienne, arrête, coupe mes positions, bah, ça me fait du bien. Et c'est excellent parce qu'encore une fois, beaucoup de gens ont tendance à le négliger. Et est-ce que vous comprenez encore une fois la difficulté pour un trader particulier de réussir? Pourquoi le fait d'être dans une structure professionnelle, c'est un véritable avantage? Et pourquoi, encore une fois, il ne faut pas être dur avec soi-même, mais il faut avoir un money management strict, il faut avoir un plan d'action strict, un plan de trading strict, rigoureux, précis, qui vous permette d'éviter de commettre ce type d'erreur. Et donc, moi, mon ambition, elle est claire. Sinon, je ne le ferai pas, hein, mais mon ambition à Dubaï, c'est de développer l'une des meilleures salles de marché professionnelles au monde sur les marchés US. D'accord? Et ça, c'est mon ambition. Alors, c'est peut-être un rêve que je ne réaliserai jamais. Peut-être que c'est une vision que je ne réaliserai jamais, mais c'est comme quand j'ai lancé la TKL, je voulais en faire l'une des meilleures écoles. Quand j'ai lancé l'art du trading, quand j'ai écrit l'art du trading, je voulais en faire l'un des meilleurs ouvrages dans le monde du trading. À chaque fois, bien évidemment, il y avait un pari, il y avait un. Mais l'idée, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout du pari. Mais je pense qu'au-delà du pari, c'est surtout un travail. Et on a la chance d'avoir une structure qui est solide, on a une expérience, on a un recul par rapport à tout ça. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on lancera la TKL Arcade, l'idée, c'est d'en faire la meilleure arcade au monde. Alors oui, ça paraît un peu ambitieux, ça paraît un peu fanfaron, etc. Je vous l'accorde. Mais c'est ma vision. D'accord? C'est ma vision. Et je pense que si j'avais pas cette vision, si je n'ai pas cette vision, c'est pas la peine de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement vous lancez un projet et vous dites c'est pour en faire un projet moyen, il vaut mieux que j'arrête, il vaut mieux que je fasse autre chose. Donc moi, pour moi, effectivement, c'est d'en faire l'une des meilleures salles de marché au monde. Donc, comment le projet, et donc là, je vais pas trop développer le programme TKL Prop Trader puisque je suis bossé dessus, mais l'idée, elle est là. C'est que avant même de venir à Dubaï, il faudra effectivement que le trader fasse du trading chez lui, d'accord, ait un track record, prouve qu'il est bon, etc., etc., au calme, zen, etc. Parce que l'idée, c'est pas effectivement d'arriver d'être dans cette urgence de gagner, d'être dans cette urgence de réaliser de la performance, de se dire, ok, je dois payer mon desk fees, je dois payer 2500 € par mois, je dois payer mes trucs, je dois payer mon loyer, etc., etc. C'est impossible. Il ne pourra jamais réussir. Donc, et c'est ce que j'ai dit, c'est lorsque la personne vient à Dubaï, elle a déjà un excellent niveau. D'accord? Elle a déjà un excellent niveau. Donc, évitez la fastidieuse phase de démarrage depuis Dubaï. Le candidat pourra, avant même de venir à Dubaï, évaluer son niveau, la qualité de son trading. Bien évidemment, on va l'évaluer ensemble. Sélectionner les meilleurs candidats pour la TKL Arcade. D'accord? Donc ça, on est en train de le mettre en place. Comment effectivement y parvenir? Tout d'abord, assurer de bons résultats durant le programme TKL Prop Trader. Moi, il me faut des résultats réguliers, c'est-à-dire un trader qui est capable de générer au moins 300 € par jour. D'accord? Et l'idée, il pourrait être sélectionné pour trader au sein de la TKL Arcade. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse le backer. D'accord? Voilà, et Pierre écrit ça et c'est excellent. Et Pierre, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais pour moi, c'est également cette notion de vision, c'est-à-dire la personne qui suit un programme, elle se dit, et après, qu'est-ce que je fais? Et moi, pour moi, c'est effectivement lui permettre, alors ça ne veut pas dire que tout le monde pourra y accéder pour des raisons évidentes, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que si vous bossez dur, c'est pas impossible parce que ce sera accessible. Et puis encore une fois, on va tout mettre en place pour augmenter les chances de succès.
et pour augmenter vos probabilités d'y accéder. C'est ça l'objectif. Et pour être effectivement dans une structure de dingue. Et encore une fois, on est en train de bosser dessus. Donc, moi, c'est environ 300 euros par jour. Hein, mais alors, il y a lui qui m'écrit avec capital. Alors, je vais pas déterminer de capital, mais pour moi, c'est encore une fois, c'est un ordre d'idée. D'accord, c'est un ordre d'idée. C'est un peu ce qu'il faudra effectivement obtenir. Et l'idée, c'est que si effectivement vous arrivez à faire ça, vous pourrez être sélectionné pour trader au sein de l'arcade. L'idée, elle est là, c'est qu'il y aura une rémunération basée exclusivement sur la performance du trader, d'accord? Donc il y aura un split de 40-60. Et là, les avantages, je vais en parler. Tout d'abord, il y aura un risk manager, il y aura des stratégies, un environnement d'excellence, la possibilité d'être financé par la TKL Arcade, donc pour effectivement faire son trading, pas de frais de desk durant les 6 premiers mois, on pourra même éliminer les frais de desk, mais je suis en train de réfléchir, mais il faut encore une fois que le trader se dise je suis là, mais je suis là pour faire de la performance. Est-ce qu'on comprend le principe? C'est pas oui, je suis là, mais oui, j'ai 6 mois, j'ai 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc véritablement le motiver, être dans les meilleures conditions, mais derrière, il faut également dire ok, il faut faire de la performance, il faut être bon. D'accord? Donc tout ça, on est en train d'y penser. Et les débuts pour moi sont souvent les plus difficiles. D'accord? C'est-à-dire que quand quelqu'un débute en trading, c'est ça le plus dur parce que vous avez le capital, vous devez avoir les frais de trading desk, vous devez payer les commissions, les logiciels, etc., etc. Là, c'est de faire en sorte que le trader ait tout. Après, voilà, il faut prouver que vous êtes bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prouver que vous êtes bon et être en cette optique. Donc, pour moi, c'est une excellente continuité pour la TKL. Je pense qu'on aura une arcade de folie. Les conditions ne sont pas exagérées. Maintenant, on veut quand même des gens motivés. Voilà, et c'est tout à fait, Michael, il y a beaucoup de frais fixes. Et l'idée, nous, c'est de faciliter la vie. Maintenant, derrière, il faut être bon. D'accord? Parce que c'est comme si le trader se dit, OK, comment dirais-je, y a des frais, parce que nous, on va avoir des frais. Hein. On va avoir un loyer qui est quand même costaud, on va acheter des machines, on va acheter des bureaux, on va payer le risk manager. Vous voyez ce que je veux dire? On a des frais. Donc, derrière, on veut également des résultats. Donc, ça va être un peu cette optique, mais une optique saine, c'est-à-dire, on va mettre toutes les conditions. On a confiance dans ce qu'on fait, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, la TKL fait du bon boulot. On a formé pas mal de traders et je pense qu'ils ont atteint déjà un bon niveau. Maintenant, voilà, l'idée, c'est la prochaine étape. Et enfin, trading manager, chargé de surveiller les positions des traders et d'allouer les capitaux aux traders les plus méritants. Alors, je répondrai à vos questions juste après. Pour moi, les qualités requises sont les suivantes. Une éthique irréprochable, être discret, être régulier, être sérieux, fiable, être motivé. D'accord? Il faut avoir un désir, un réel désir de participer à cette aventure. D'accord? Donc ça, c'est très important. Combien de traders? Moi, j'ai encore une fois, j'envisage bien évidemment, parce que le camp, c'est ça. Hein, c'est l'idéal, ce serait septembre 2016. D'accord? Septembre 2016. Et pour moi, il faudra l'approbation des autorités, délivrance de la licence. C'est le seul bémol, hein, mais je pense que normalement, ça devrait être bon. Mais il me faudra quand même la licence, hein, la licence, l'approbation des autorités. Et si c'est OK, normalement, ça devrait être bon. Si c'est OK, on devrait lancer ça en septembre 2016. Et il faudra également avoir quelques traders bons, c'est-à-dire, voilà, 5 à 10 traders, je veux 5 à 10 traders bons, parce que imaginez si on paye le loyer, si on a des locaux, etc., il ne faut pas que ce soit du gâchis. Il faut encore une fois qu'il y ait une vraie, comment dirais-je, chance de succès pour le projet. D'accord? C'est ça l'objectif. Et pour commencer, je pense qu'on va commencer avec 10, puis évoluer vers 20-30 traders minimum. D'accord? Alors, bien évidemment, je sais que pour beaucoup, vous n'êtes pas à Dubaï, etc., c'est compliqué. Mais voilà, encore une fois, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Mais pour ceux qui veulent ou qui pensent à l'après-TKL, je pense qu'effectivement, c'est une solution intéressante. Alors, autre chose, alors je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'il y a deux statuts. Soit la personne est salariée, soit elle est entrepreneur, freelance. Donc, on est en train de réfléchir à ça. Si vous êtes freelance, vous devrez payer effectivement une licence. Si vous êtes salarié,
c'est nous qui vous employons, mais derrière nous on va payer quelque chose. Donc je suis en train de, encore une fois, on va évaluer les plus, les moins. Donc tout ça effectivement, je suis en train de trouver ça. Et les locaux adéquats, on est déjà en train de rechercher. Hein. On est déjà en train de rechercher. On a déjà visité pas mal de locaux. Alors la licence, Frédéric, ça doit être du 4 000 € par an, hein, je pense. Voilà, 4 000 € par an, mais vous avez 0% d'impôt, pas de TVA, voilà, ça vaut vraiment le coup. Pas d'impôt sur les sociétés, etc., etc. Ok, merci Louis, merci pour l'info, ça m'intéresse. Donc voilà, donc vous avez effectivement pas mal de, mais vous êtes à Dubaï, agent immobilier à Dubaï. Excellent, excellent. Bah écoutez, intéressant, intéressant. Bon, il va avoir plein de clients avec les Técaniens. On en reparlera plus tard. Ça fait combien de temps, Louis, que vous êtes à Dubaï, que vous êtes sur Dubaï? 7 ans. Ok, et vous aimez? Moi, ça fait moins d'1 an, hein, donc je suis pas objectif. Donc, super. C'est une ville extraordinaire. Hein. Moi, désolé. Hein, voilà, lui, ça fait 7 ans qu'il y est. Moi, j'adore aussi. Hein, mais bon, voilà, je suis pas objectif. Je suis pas objectif. Il y est depuis 7 ans. Il dit j'adore. Non, c'est vraiment une ville extraordinaire. Donc, grosso modo, c'est un peu ça les grandes lignes. Alors, bien évidemment, on va créer également des stages pour ceux qui veulent se former à Dubaï, qui veulent pas rester à Dubaï et qui veulent se former pendant 3 mois. On va également probablement créer d'autres arcades, mais je ne vais pas en créer aujourd'hui. L'idée, c'est d'abord la TKL, il faut que ce soit un succès à Dubaï, et puis par la suite, effectivement, je pense qu'on aura la possibilité effectivement de développer tout ça par la suite. Dernière année du Master TKL au format actuel. Hein, je pense que ça va changer avec ce qui va arriver. Donc moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup investi de moi-même durant ces dernières années pour faire du Master TKL la formation de référence dans le domaine. Et je pense qu'effectivement, avec le développement de la TKL Arcade, je vais devoir libérer du temps pour bien la gérer, pour me consacrer au développement de la Trading Arcade et aux projets futurs de la TKL. Et pour moi, effectivement, il y aura beaucoup plus, on sera beaucoup plus orienté vers l'arcade. Donc, alors ce qui ne veut pas dire qu'on va éliminer le master, je pense que non, mais peut-être qu'il y aura un TKNien qui gérera quelque chose avec moi, peut-être qu'on est en train de réfléchir à tout ça, mais voilà, l'idée elle est là et on va effectivement avancer, essayer de bosser pour faire de ce succès, de ce projet un succès. Je me donne une année quand même. Hein. Donc on est en train de rechercher des logements, on a des locaux, et puis bien évidemment après il y a tout l'aspect licence, autorisation, etc. pour véritablement développer tout ça. En conclusion, donc pour ceux qui sont intéressés par la TKL, je vais déjà vous dire ce que la TKL ne promet pas. Bon, désolé, on ne promet pas de devenir bon trader et vivre de son trading en moins de 6 mois. C'est pas la TKL. On ne vous promet pas de devenir un trader millionnaire en 1 an et avec moins de 5 000 € de capital. Désolé, c'est pas la TKL que ça se fait. On va pas régler les problèmes personnels, professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes effectivement dans la TKL, encore une fois, dites-vous que c'est une formation exigeante, dure, mais ça vaut le coup. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de martingale ni de système miracle. Par contre, et là c'est la promesse de la TKL, c'est qu'on va vous offrir la formation la plus solide dans le monde du trading avec une solide approche des marchés, un coaching de haut niveau, hein, c'est pas Tony Robbins, mais voilà, c'est Tammy Robbins, comme l'a écrit, non, c'est Tammy Cavage, ça me suffit amplement, un coaching de haut niveau, une totale indépendance par rapport au courtier, et ça c'est important, c'est-à-dire que on va pas, encore une fois, on nous courtise, hein, c'est-à-dire les sirènes, on en a, hein, mais je vais essayer de rester hyper indépendant. Peut-être qu'on aura des partenariats, mais voilà, on va véritablement viser l'indépendance et la possibilité de rejoindre la TKL Arcade si vous travaillez dur et si vos résultats sont bons et si ça vous intéresse, parce que ce n'est pas une obligation. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas quitter. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Vous pourrez par contre faire des stages longs, 3 mois, pour être dans l'ambiance. On est en train de bosser sur un programme TKL Prop Trader. J'espère effectivement qu'il sera mis en place dans les prochains mois, hein, on verra. Mais voilà, mais sinon, effectivement, vous aurez tout ça dans peu de temps. Donc, on bosse dur pour faire de la TKL une école de référence dans le domaine du trading. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette conférence. C'était long, il est quelle heure? Waouh, quasiment 2 heures du matin à Dubaï.
C'était long, c'est dur, mais l'essentiel, c'est que on a passé en revue pas mal de points. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez des questions à présent? Voilà, merci infiniment pour votre participation. Juste pour info, il y a une offre pour le Master TKL, mais elle va prendre fin le 30 avril, donc faites vite. Et je pense qu'effectivement, le format de la dernier format actuel, donc voilà, ça peut valoir le coup de, pour ceux qui s'intéressent au Master TKL de le faire. Alors, waouh, vous êtes nombreux. Alors Costa, comment concilier un job 9h, 19h et la formation TKL? Bah, comment le concilier en étant hyper organisé? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faudra bosser des cours pendant le week-end. Ça veut dire également, comment dirais-je, travailler les marchés US, mais dans la deuxième partie, c'est-à-dire après 20 heures, faire quelques trades après 20 heures, participer au débriefing à 21 heures. Voilà, grosso modo, c'est comme ça effectivement que vous pourrez concilier. Maintenant, y a des étudiants qui s'organisent, qui organisent leur emploi du temps. Maher, par exemple, avait un job à plein temps. C'était pas évident, mais effectivement, il a essayé de s'organiser. Il a beaucoup appris. Essayer de consacrer, par exemple, ses vacances à la TKL. Donc voilà, malheureusement, ça va être ça. Donc, grosso modo, une organisation, une concentration, un travail pendant les temps libres, par exemple les week-ends. Essayez, par exemple, si vous avez une journée, 2 journées de libre RTT, bah, vous les consacrez à la TKL Trading Room ou au TKL Market. Vous voyez, donc effectivement, tout ça, bosser tout ça. J'espère avoir répondu à votre question. Ok, il y a Arthur qui m'écrit une question sympa. Je suis assez jeune, je viens de fêter mes 20 ans. Et donc là, il me dit qu'il voyage beaucoup. Je traite depuis 4-5 mois en réel, uniquement sur action. Je ne suis pas souvent à la maison. Je n'ai pas une grosse connaissance en trade. Cependant, je me suis découvert une vraie passion. Ma question est, lorsque je m'absente à l'étranger depuis plusieurs jours, voire semaines, est-ce que cela ne te dérange pas ou ne serais-je pas pénalisé? Alors, bon, après, si vous pouvez travailler depuis l'étranger, il n'y a pas de souci. L'idée, encore une fois, c'est véritablement de s'organiser, de travailler à distance. D'accord? Mais si effectivement vous travaillez vous êtes efficace, vous avez, encore une fois, il faut être régulier. C'est ça le plus important. La clé, c'est d'être régulier et de travailler sur la durée. Si effectivement vous n'êtes pas régulier, ça va être difficile. Par contre, si vous êtes régulier, si vous travaillez dur, si vous essayez au moins, parce que l'idée, c'est que c'est sur une année, hein, 16 mois même. Donc vous avez la possibilité, il y a toute une partie du programme que vous pouvez suivre à votre rythme. Et il y a une partie du programme, effectivement, qui est tous les jours. On a des TKL Markets, on a des débriefings, on a parfois des coachings, des perfectionnements. Il faut effectivement essayer d'y participer et de les suivre. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, Pierre, merci Tammy. Combien d'heures par semaine avec la TKL pour avoir des chances d'être au top pour un novice? Pour moi, alors encore une fois, l'idée c'est, je dirais 30-40 heures. Hein. Alors après, bien évidemment, on peut s'organiser, c'est-à-dire que vous pouvez, je vais juste, voilà, il y a TKL Markets. Si vous pouviez y participer, ce serait parfait. 1 heure. C'est 14h30 à 15h15. Voilà. Ensuite, l'ouverture des US, si vous pouvez la faire, ce serait pas mal. Travailler un peu. Il y a un débriefing à 18h, donc ça permet effectivement de revenir sur ce qui s'est passé. Et puis le soir, il y a un débriefing de 2 heures, 21 heures. Donc on a 2 heures, 1 heure, 3 heures, puis grosso modo 1 heure de trading, donc 4 heures. Vous voyez, il y a 4 heures qui sont très très importantes dans la journée. Alors ça veut pas dire, ça fait pas 30 heures, mais il y a le week-end. Et le week-end, bah, il faut bosser, hein, 8 heures, 8 heures, voilà, au moins 10 heures durant le week-end. D'accord? Et on arrive sur du 4 x 5, 20 plus 10, on est à 30 heures. Voilà. Et je pense qu'effectivement, si vous avez ça, si pendant le week-end, vous travaillez 8 heures, 10 heures pour potasser les cours, pendant la semaine, vous regardez les analyses, vous regardez ceci, etc., je pense que ça fait, effectivement, ça suffit amplement. Alors ensuite, Younes me dit comment contourner les problèmes des horaires du marché US à Dubaï. Alors, il n'y a pas de problème du marché US. Ça commence à 17h30, 18h30. Ça dépend. Là, maintenant, c'est 17h30. Pour moi, c'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la journée, vous êtes tranquille et vous avez la soirée pour travailler sur les US. C'est excellent pour quelqu'un qui travaille. D'accord? Donc, autre chose, c'est si vous avez un boulot à Dubaï, ça peut être intéressant effectivement de bosser et de travailler sur les US parce que c'est excellent. Maintenant, il faut se libérer à 17h ou 18h. D'accord? C'est ça le truc.
Il y a Mohamed qui dit « Je n'ai jamais assisté à une conférence pleine d'énergie du début jusqu'à la fin comme celle-ci. » Merci Mohamed. Alors après, autre question. Alors, Guy, combien d'étudiants par promo? 30, 40 maximum. Hein. Alors, David, il m'a dit, bonjour Tammy, est-ce que la version francophone du Master TKL existera encore quand il y aura une version anglaise? Oui, elle existera. Alors, pourquoi on va créer une version anglaise? C'est une très bonne question. On va créer une version anglaise parce que tous les jours, on a des personnes qui nous disent, je veux me former avec vous, des banquiers, des traders, etc. Mon voisin, à chaque fois, il amène avec lui un banquier, il me dit, Tammy, c'est super, etc. Quand est-ce que... Et donc, moi, je me suis dit, c'est quand même dommage. On est à Dubaï, c'est une ville entre guillemets anglophone, hein, tout le monde parle anglais, et c'est dommage effectivement de ne pas offrir ça. Et puis même pour l'arcade, c'est bien parce que le problème c'est que peut-être qu'on n'aura pas assez de francophones. Donc c'est bien effectivement pour limiter la casse d'avoir également des anglophones. Donc je pense que ce serait une bonne chose. Le programme francophone, il sera probablement largement au-dessus du programme anglophone. Mais quand je vois ce qui existe à Dubaï en anglais, je me dis, on sera au-dessus du lot, au niveau programme anglophone. Parce que, bon, je vais pas critiquer, mais j'ai eu des retours. Il y a une formation à Dubaï, il faut payer 45 000 $. Voilà, et attendez, c'est par marché. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais alors, Mickaël me dit, étudiant à alternance en expertise comptable, est-il possible de bosser à côté de la TKL ou vaut-il mieux attendre 1 an, 2 ans pour s'y consacrer? Alors, Mickaël, franchement, si vous êtes vraiment dans la dernière phase pour l'expertise, je préfère effectivement que vous fassiez votre expertise tranquillement. On a un expert comptable, on a plusieurs experts comptables, mais on a un étudiant TKLien qui est expert comptable, mais il est diplômé. Donc, effectivement, même pour lui, il me dit ça fait beaucoup de travail, etc. Mais il est très content, mais il s'organise. C'est-à-dire que, alors que vous, si vous êtes stagiaire, ça risque d'être un peu compliqué, mais à vous de voir. Hein. Si vous êtes très motivé, rien n'est impossible. Mais à vous de voir si effectivement vous êtes capable de libérer du temps. C'est vraiment à vous de voir. Ou alors, ce que vous faites, c'est suivre à la rigueur le cursus théorique et par la suite effectivement le cursus pratique, d'accord. Le faire en 2 temps. Pourquoi pas? Ça pourrait effectivement être une bonne chose. Donc, Louis, bon, moi je pense, alors, c'est une très bonne question. Tout dépend de votre marché. Tout dépend également de ce que vous voulez apprendre. C'est une très bonne question. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple concret. Sur le marché US, j'ai pas besoin personnellement de travailler plus d'1 heure, 2 heures en trading. Il y a 1 heure d'analyse et il y a 1 heure, 2 heures de trading. C'est-à-dire l'ouverture, c'est pour moi le moment le plus important. Après, on peut avoir plein de trades pendant la journée, mais on a 1 heure, 2 heures après l'ouverture du marché. Donc après, c'est vraiment à vous de voir est-ce que vous voulez trader plus ou pas. Après, combien d'heures par jour minimum pour devenir top? Bah, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est 10 heures, 12 heures. Mais après, ça dépend de votre emploi du temps. Est-ce que vous êtes libre, etc. Mais j'avais, par exemple, Gad, il était expert comptable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait les week-ends. Donc, il avait son cabinet. Et donc, il essayait de se concentrer pendant certaines heures sur les marchés. Il suivait toutes les séances. Donc, par exemple, maintenant, voilà, 21 heures à Paris. Donc, il essaie de suivre les séances, d'accord, les perfectionnements, les coachings. Donc, il essaie de se libérer pendant les moments clés de la formation. Et puis, à d'autres moments, bien évidemment, il s'occupe de son activité. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de perso. Donc, à vous, effectivement, de déterminer quel est votre emploi du temps, etc. Alors, Nicolas, TKL Arcade, d'où viendront les capitaux que vont gérer vos étudiants? Alors, tout d'abord, on va mettre nos capitaux. Et une fois que le process sera bien géré, j'ai pas mal de personnes qui souhaitent investir, mais je l'avais déjà dit aux TKLiens, je ne veux pas être influencé. C'est-à-dire que si effectivement vous avez des capitaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez automatiquement un patron, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Moi, dès le départ, je me suis dit je suis indépendant. D'accord? Donc, indépendant dans la création de la TKL. On avait des capital risqueurs qui voulaient investir. J'ai dit non. Donc, on est indépendant. Après, là, l'idée, c'est une fois que la TKL Arcade sera rodée, que tout sera bien réglé, bien évidemment, on va effectivement, et on a, même au sein de la TKL et ailleurs,
on a des personnes qui sont prêtes à investir. Donc ça, effectivement, c'est pas compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'est d'avoir la structure et d'être nickel et de prouver que c'est un super business model. Une fois qu'on a prouvé que c'était bon, les choses elles se font rapidement. Mais si vous n'avez rien prouvé, vous ne pouvez rien faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que je travaille. Donc moi, prouvez d'abord que vous êtes bon et ensuite on a les cap. Et puis ensuite, quand on prouve qu'on est bon, l'avantage c'est quoi? C'est que on n'a pas quelqu'un qui va nous imposer ce qu'on va faire. C'est nous, on a une approche. Vous voulez investir, super. Vous voulez pas investir, c'est pas grave, on n'a pas besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation et nous, on n'est pas dans une situation de demande. On est avant tout dans une situation de, voilà, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. Il y a de belles choses qui se font. Voilà. Donc, propres capitaux au départ, je pense 6 mois, 1 an, et puis bien évidemment recherche d'investisseurs. D'accord? Mais on est au bon endroit. Je pense qu'effectivement ça ne sera pas compliqué. Alors, Sébastien me dit, comment est perçue la TKL par les académies classiques? Alors, c'est une très bonne question. Je m'en fiche, Sébastien. Comment elle est perçue? Le plus important, c'est comment elle est perçue par les TKLiens, comment elle est perçue par le monde, entre guillemets, du trading. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la TKL, justement, on n'est pas classique. On est dans une approche hyper pro, hyper structurée. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez apprendre à Harvard ou à HEC. Alors Nicolas, c'est génial. J'ai eu Nicolas. Nicolas, il a fait l'école des mines et il a fait HEC. Bon, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il m'a dit lorsqu'il a reçu son certificat de la TKL? Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est le premier diplôme qui me sert réellement à quelque chose. Énorme! C'est-à-dire, il a fait l'école des mines, il a fait HEC Paris, c'est pas rien. Et il me dit, c'est le seul diplôme et c'est le premier diplôme qui me sert réellement à quelque chose. Alors, bon, il est modeste et il est très gentil, Nicolas, mais derrière, c'est véritablement voilà l'approche pratique de la TKL. On est dans quelque chose de beaucoup plus concret. HEC, c'est génial et moi je trouve que c'est une école de commerce de très très haut niveau, mais on n'est pas dans la même optique que la TKL. C'est-à-dire HEC forme quelqu'un qui est généraliste, qui a une bonne connaissance du business en général, pratique, qui va l'apprendre sur le tas. Nous, on fait non seulement la théorie, mais la pratique. Donc c'est là où c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Eric, oui, oui, bien évidemment, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, pas de master pour 2016. Alors, c'est pas de master pour 2016, mais je pense qu'effectivement, ça va changer. Hein. Peut-être qu'effectivement, je serai pas à 100% dessus. Donc, je suis en train de, parce que effectivement, si on développe la TKL Arcade, il faudra effectivement changer complètement. Je pourrais pas me démultiplier. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est la raison pour laquelle effectivement cette année sera très importante au niveau de la phase de transition. Alors, Tammy, quel est ton moteur? Ben, j'ai pas de moteur. Je suis un être humain, donc je suis pas une voiture. Le trading à Dubaï est de 11h à 21h, marché français et américain. Oui, alors même, Frédéric, c'est pas le marché US débute à Dubaï à 17h30 ou 18h30, ça dépend. D'accord? Là, actuellement, c'est 17h30. Et la clôture, elle se fait généralement à 1h du matin. Voilà. Donc, vous avez les horaires. Sur le marché US, sur bien évidemment les actions européennes, sur les devises, ça commence à 11h du matin, 10h du matin. D'accord? Alors, Julien, ma question est la suivante. 8h, 17h. Donc, je suis actuellement dans la capacité de passer. Comment font vos étudiants dans ce cas? Refont-ils la journée? Alors, Julien, il y a tous les replays, d'accord? Maintenant, effectivement, si vous finissez à 17h, c'est parfait. C'est-à-dire que, enfin, c'est parfait. C'est pas l'idéal, mais vous avez les replays. Alors, il y a un point de marché. Donc, je reviens effectivement sur ce que j'ai dit à 14h30. Vous pouvez effectivement revoir le replay. Généralement, il est mis en ligne assez rapidement. Et puis à 21h, il y a le débriefing. Et vous pouvez trader la deuxième partie de la séance US, qui n'est pas la plus intéressante, mais au moins ça vous permet d'avoir une habitude, de connaître ce marché, de voir un peu ce qui se passe, etc., etc. Parfois, il arrive que on ait des situations hyper intéressantes durant la deuxième partie. Lorsque vous avez la Fed, un discours de Yellen, etc., etc., ça peut arriver d'avoir effectivement des situations intéressantes. Mais pour moi, le marché le plus intéressant, c'est de 15h30 à 18h. D'accord? Voilà. Et après, bien évidemment, on peut avoir des situations intéressantes.
Alors, pas la peine de me conseiller un courtier. Non, je ne conseille pas de courtier. Alors, il y a Michael qui dit pendant 16 mois, on entend plus Tami que sa compagne. Ha ha ha. Alors, franchement, Erwan, je pense qu'il va changer. Il va pas forcément disparaître, mais il va changer. Alors, les horaires et durée de séance de coaching, perfectionnement, alors tout ça, euh, Olivier, normalement, vous avez le plan, on va vous l'envoyer. Vous nous écrivez, vous avez tout, le planning avec les horaires, etc. Tout ça, vous l'avez. Hein. Alors, alors, oui, il y a des Techniens qui ont monté leur fonds. Hein. Alors, Yves, franchement, je ne sais pas, mais probablement janvier 2016. Hein. Alors, doit-on faire l'ensemble des 6 modules? Alors, Sébastien, il faut savoir qu'effectivement, dans la formation, vous avez les modules, vous avez tous les modules. Hein. Donc, normalement, maintenant, vous pouvez effectivement faire des modules séparés, mais normalement, tous les modules sont complets. Alors, quels sont les marchés intéressants pour pouvoir accéder à partir de 17h30? Les marchés US. Hein. Et vous avez également les devises qui peuvent parfois être intéressantes, mais surtout les marchés US. Bien sûr, Younes, les étudiants de cette promo, mais encore une fois, voilà, les résultats doivent être bons. On doit mettre en place tout ça. Mais oui, normalement, si vous êtes bon, si vous êtes motivé, si effectivement les résultats suivent, il n'y a aucun souci. Alors, si effectivement on s'inscrit tout de suite, la formation commence immédiatement. Non. Oui, la formation commence immédiatement, c'est-à-dire que vous avez la formation théorique, vous avez 3 mois, 4 mois de théorie, c'est hyper costaud, je pense que vous avez 800 heures de vidéos, vous avez des supports de cours de dingue, c'est vraiment un programme de folie, et c'est avant la théorie, avant la pratique. Donc une fois que vous avez tout maîtrisé, c'est clair que pour la pratique, vous serez costaud. Après la TKL, quel capital de départ faut-il? Merci. Moi, je pense que pour effectivement avoir quelque chose de correct, il faut compter entre 20 000 et 50 000. Voilà. Moi, je pense que après, on peut faire de belles choses avec moins de 10 000, mais encore une fois, si vous avez un bon money management, si vous voulez, encore une fois, vivre, l'idée, elle est là. Dites-vous une chose, c'est soyez réaliste. L'idée, j'ai des étudiants qui font du 100%, mais l'objectif, c'est pas de faire 100% par mois. L'objectif, c'est de faire 10% par mois. D'accord? Si vous avez un capital de 20 000 euros, 10% sur 20 000, ça fait combien? Ça fait 2 000 euros. On est bien d'accord que c'est un salaire. OK? Si vous avez un capital de 50 000 euros, d'accord? Si vous avez un capital de 50 000 euros, ça nous fait 5 000 euros. Donc, supposons, et ça c'est intéressant de revenir dessus, supposons que vous dites, OK, moi, tout dépend bien évidemment de votre niveau de vie, de ce que vous souhaitez gagner, etc., etc. 10% par mois, ça représente combien par jour? Ça représente 0,5% par jour. C'est amplement réalisable. On peut faire plus, on peut faire 20, on peut faire 30, on peut faire 50% par mois. Mais après, c'est vraiment une question de money management, de risque, vous voyez ce que je veux dire? De travailler sur la durée. Donc moi, là, je vous ai donné quelques chiffres. Je pense que c'est simple et c'est réalisable. C'est pas de l'ordre du. Après, si vous êtes très très bon, vous pouvez me faire du 50% par mois. Mais encore une fois, le plus important au départ, c'est pas de dire je vais faire 50%, 100% par mois. Le plus important, c'est de se dire je vais les faire tous les mois et je vais les faire régulièrement et je vais éviter effectivement de me prendre de grosses pertes. Vous voyez ce que je veux dire? Très très important. Est-ce qu'il est possible de travailler sur ordinateur portable? Oui. J'ai répondu à la question, Jacques. Alors, Guillaume, 30 heures par semaine, mais pour ceux qui travaillent la semaine à temps plein, on ne peut pas suivre l'analyse dans la journée, on ne peut pas la rattraper le soir, par exemple à 9h30, à 18h, lundi au vendredi. Alors, bien évidemment, on peut. Alors, j'ai pas compris la question, mais l'idée, elle est là. C'est grosso modo, on va revenir dessus. Ce qu'on va faire, c'est. OK.
on a parlé de 10 heures minimum le week-end. On est d'accord? Là, c'est important effectivement pour bien travailler la théorie. L'aspect théorique, il faut le travailler. Donc pour moi, effectivement, c'est 10 heures minimum le week-end. Ensuite, tous les jours, on a un débriefing, d'accord? Débriefing, ça dure environ 2 heures. Plus, vous avez grosso modo TKL Market. Si effectivement vous ne pouvez pas le suivre en temps réel, il est bon effectivement de le suivre par la suite. Donc ça nous fait 1 heure. Plus, on a l'ouverture des US. Alors, vous n'êtes pas obligé effectivement encore une fois de travailler, mais si vous voulez vraiment trader, il y a 1 heure qui est intéressante. Alors, cette heure, vous pouvez la trouver soit à 15h30, soit à 20h. À 20h, c'est là où on a la liquidité. Donc, 1 heure pour le trading à proprement parler, 2 heures pour le débriefing, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Ok. Ça nous fait environ 4 heures par jour. D'accord? Donc, on est sur ça. Après, c'est vraiment une question d'organisation. Et ça, c'est le minimum, bien évidemment. Hein. Alors, Nicolas, bonne question. Vous avez parlé d'une performance de 300 euros par jour pour rejoindre l'arcade. Mais si j'ai un capital de 1000 euros par mois pour trader, faire, bien sûr que c'est beaucoup plus dur et c'est même pas la peine. C'est-à-dire, voilà, vous n'êtes pas effectivement dedans, mais on va essayer de bosser sur ça. Moi, je suis en train de bosser sur le process, mais bien évidemment que c'est pas du tout réalisable. Hein, on est bien d'accord. Faut-il avoir un esprit logique ou plus de mémoire? Non. Oui, mais ce sera totalement différent. Peut-être que ce ne sera plus moi qui assurerai les cours. Peut-être que je ferai que quelques cours. On verra comment effectivement voir tout ça. Oui, Younes, si effectivement vous avez un bachelor et si effectivement vous n'êtes pas du tout dedans, concentrez-vous sur votre bachelor. Combien d'écrans pas besoin d'avoir énormément d'écrans, mais si vous avez 2 écrans, ça suffit amplement. Hein. Il y a Edouard par rapport à la TKL, c'est bien ça. Il dit c'est très bien vu à Montréal. Excellent. Alors je ne compare pas, il y a plein de questions sur les autres écoles. Quelle est la différence avec... Je ne parle pas des autres écoles. Voilà, point. Est-ce qu'on peut appliquer la stratégie US aux actions françaises? Oui. Frédéric, on se voit après le 10 mai. Alors je ne sais pas, mais bien évidemment, moi je serai à Dubaï. Je ne sais pas si vous êtes à Dubaï, pourquoi pas? C'est vous qui êtes au Canada, c'est bien ça, hein, Frédéric? Ok, bah oui, bah avec plaisir. Alors, la différence entre le pack formation Trader Pro Live et le Master TKL, ben, c'est que le Master TKL, c'est tout le débriefing, tout le coaching, etc. Le pack formation, c'est la partie théorique et vous avez une partie effectivement de live, 1 mois, je pense. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui souhaite débuter. Maintenant, bien évidemment, pour celui qui souhaite se professionnaliser, c'est clair que le Master TKL est clairement la meilleure formation. Hein. Alors, le cycle entier de 16 mois sans arrêt, non, il y a des arrêts, mais 16 mois, c'est effectivement la durée de la formation. Vous avez 10 mois de pratique, 4 mois de théorie, le passage du QCM, accéder au forum, etc., etc. Alors, il y a Asdine qui dit, je regarde ton bureau, je repense à ce que tu as dit sur toi, d'où tu viens, respect, merci infiniment. Voilà, et comme quoi, encore une fois, bon, on s'en fiche du bureau, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est, je peux vous assurer que ça n'a pas été facile, mais encore une fois, si on s'en donne les moyens, tout est possible, tout est réalisable.
Ok, alors encore une fois, l'idée c'est est-ce qu'il faut terminer mes études ou faire la formation? J'ai des étudiants qui ont fait les deux et ça s'est très bien passé pour eux. Maintenant, c'est clair que ça demande effectivement une grande organisation. Donc pour moi, si quelqu'un effectivement n'est pas capable de s'organiser, c'est pas la peine. Je lui dis poursuis tes études. Par contre, si effectivement vous êtes vraiment motivé et c'est ce que vous voulez faire, et si vous voulez travailler sur les marchés, je pense que ça vaut vraiment le coup. Après, c'est quelque chose de personnel, à vous de le déterminer. Mais vous n'êtes pas le premier. J'ai eu beaucoup de personnes qui effectivement faisaient leurs études en parallèle de la TKL et ça leur apportait un véritable plus. La période de 16 mois commence dès que vous vous inscrivez, c'est-à-dire que vous allez commencer effectivement l'accès à la partie théorique. Alors, pas de Forex pour l'arcade. Alors, franchement, pour le moment, on va se focaliser sur les US. Peut-être qu'il y aura du Forex, peut-être qu'il y aura des actions européennes, peut-être qu'il y aura d'autres marchés. Mais au départ, on va travailler déjà avec un marché et après, on pourra spécialiser par équipe. On pourra avoir des TKLiens qui vont gérer d'autres TKLiens. D'accord? Tout dépend encore une fois de comment. Je pense que le plus important, Frédéric, c'est les débuts. Comment on va travailler ça? Il faut que ce soit un succès. Il faut que ça marche bien. Et par la suite, il sera tout à fait possible, effectivement, de travailler d'autres marchés. Mais moi, je veux un marché, moi, qui me plaît personnellement et qui me plaît à pas mal de TKNiens, qui est intéressant. Et puis par la suite, on pourra travailler les indices, les futurs, on pourra tout travailler. Hein. Alors, en janvier 2016, il faudra voir avec nous. C'est pas impossible. 10% par mois après 16 mois, oui, c'est faisable. Moi, je vous dis, il y a des Técaniens qui ont fait durant la compétition 140%. Donc, c'est largement plus que 10% par mois. 10% par mois, c'est pas beaucoup. Maintenant, si vous avez un capital important, si vous êtes, voilà, il faut encore une fois être bon en money management, gérer ses risques, etc. Pour moi, c'est amplement faisable. Maintenant, derrière, bien évidemment, il y a du boulot. Hein. C'est-à-dire que ça va pas se faire comme ça. Hein. On voit tous les marchés, Arthur. On voit les actions, on voit les devises, on voit. Alors les obligations, on va voir le Bund et on voit également les futurs sur indice. Voilà, et les devises. Voilà, Jamal, il y a bien évidemment, il y a quelqu'un qui a fait 3000%, mais c'est pas. Les risques étaient très importants, le levier était très important. Donc voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas une généralité. Et c'est pas ce qu'il faut viser, parce qu'encore une fois, il faut viser la durée. Les bons traders, ils font pas 3000% par mois, ils font 100% par an. Ils font même 50% par an, sur une année. D'accord? Donc, moi, je pense que les TKNF peuvent faire plus. Maintenant, la TKL, c'est clair qu'effectivement, voilà, on est dans une autre structure, mais il y a un travail. Les placements à long terme, on travaille bien évidemment, André, sur le swing trading. Il y a un cours sur le swing trading. Comme je vous l'avais dit, il y a TKN qui était pas mal sur l'euro, hein, qui ont shorté l'euro au meilleur moment. Maintenant, c'est pas la priorité. Ça, nous, on travaille beaucoup plus sur le court terme, même si on ne néglige pas le long terme. Donc oui, on travaille et on aborde les placements à long terme, mais notre priorité reste le court terme. Alors Younes, si vous vous posez de questions, c'est qu'il n'y a pas de questions, donc ne faites pas, ne faites pas la TKL, Younes. Encore une fois, si vous vous posez trop de questions, c'est qu'effectivement vous n'êtes pas clair avec vous-même. À vous effectivement d'être clair avec vous-même, de savoir ce que vous voulez. Et si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment motivé, vous ne poseriez même pas la question. Donc à partir de là, effectivement, à vous de voir. Alors le courtier que je recommande pour le marché US, c'est Interactive Broker, bien évidemment. Hein. Julien, il écrit, j'ai commencé la formation le 4 avril, je suis vraiment ravi. Les cours sont clairs, super intéressants, je n'ai aucune connaissance du trading. Merci infiniment, cher Julien. Alors, Patrick, auparavant, on avait fait ça.
Donc ce n'est pas une obligation d'être physiquement sur place à Dubaï. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va créer des stages et pour ceux qui le souhaitent, d'accord. Donc si effectivement vous voulez faire un stage de 4 jours avec moi à Dubaï dans la salle des marchés, ce sera possible, d'accord. Donc ce n'est pas une obligation, mais si effectivement vous souhaitez le faire, on va effectivement développer ça. Younes, bonne question. Peut-on trader depuis le Maroc pour compte propre légalement parlant? Oui. Et nous, on est en train de. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ça, etc. Difficulté d'ouvrir un compte. Donc, on va effectivement essayer de trouver une solution par rapport à ça. 4 mois de théorie. Non, c'est 16 mois de théorie, mais l'idée, c'est que, en fait, avant de commencer la formation pratique, vous allez avoir un accès à tous les cours. Et grosso modo, c'est 4 mois. Hein, c'est beaucoup de vidéos. Et il n'y a pas que de la théorie. Il y a les enregistrements des coachings, il y a les enregistrements des perfectionnements, il y a les enregistrements des trading rooms. Donc, il y a plein de cas pratiques. Donc, c'est de la théorie pratique aussi. Hein. Mais encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de véritablement maîtriser la méthode, comprendre comment on travaille, comment on procède, vous voyez ce que je veux dire? Donc après, l'idée c'est ça, c'est que au-delà de ces 4 mois, il y aura des séances de perfectionnement, il y aura des séances de coaching durant lesquelles on reviendra sur la théorie. Donc c'est toute l'année on revient sur les fondamentaux. Maintenant il y a une période véritablement que de la théorie, et puis on passera à de la pratique, mais on va alterner théorie, pratique, théorie, pratique. Alors, Arthur, il me dit la formation est donc uniquement sur 16 mois, on peut repiquer. Enfin, cela sert-il de rester plusieurs années? Alors, je vais vous dire une chose, Arthur. Premièrement, vous n'êtes pas obligé de repiquer. D'accord? Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. J'ai des étudiants qui l'ont fait et des bons étudiants. Maher, j'ai Nicolas, mais parce que eux, ils veulent se développer sur le marché US, ça les intéressait. Nicolas, il est très bon. Maher, il est excellent. Voilà, mais ils voulaient en savoir plus sur le marché US et ils étaient, voilà, dans cette optique, je veux me développer. C'est pas une obligation. Je pense qu'il y a plein d'étudiants qui ne le font pas, et parce que ils ont, je pense, à la fin de la formation, une excellente connaissance des marchés. Maintenant, si effectivement vous souhaitez le faire, pourquoi pas. Mais vraiment à vous de voir. Hein. Alors, on a Najib, oui, Elmax, on a des accords effectivement avec des courtiers pour avoir des plateformes de simulation. Donc, Interactive Broker, moi j'utilise Das Trader, il y a Multichart, etc. etc. Il y a pas mal de plateformes. Alors, est-ce qu'il y a un minimum de prérequis? Non, parce que vous allez tout apprendre. Vous avez tout. Au contraire, je pense que les personnes qui ont suivi notre formation, c'est souvent difficile parce qu'ils doivent éliminer ce qu'ils avaient appris et se replonger dans la formation. Et ça, c'est très, très difficile. Moi, je préfère même quelqu'un qui n'a pas de prérequis. Maintenant, si vous en avez, c'est pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de tout oublier pour vous plonger dans la TKL. Alors, question pertinente. Travailler sur quelle plateforme pour ne pas être déboussolé à la TKL? Nous, on travaille avec ProRealTime pour le. Alors, Yves, vraiment, ne vous inquiétez pas de déboussoler à la TKL. C'est-à-dire que le programme est hyper balisé, de A à Z. Tout est nickel, tout est clair. Vous pouvez me poser des questions sur les modules. Vous pouvez me poser. Donc, vraiment, il n'y a pas. Et on a des modules sur tout. Donc, après, le plus important, c'est vraiment de travailler. C'est tout. Alors la vision après la TKL Arcade, je pense que la vision déjà, la TKL Arcade, c'est déjà bien. Et comme je l'avais dit, en faire la meilleure école et la meilleure arcade dans le monde du trading, le Barça du trading. C'est une belle vision. Hein. Si je la réalise, je serai très très content. Après, bien évidemment, voilà. Alors comment gagner contre les algorithmes? J'ai fait une vidéo qui était pas mal, Giorgio, je vais pas dire qu'elle est excellente, mais une vidéo qui est sympa, j'en parle. Moi, je pense comment gagner contre les algorithmes en ne travaillant pas comme eux. C'est-à-dire, si vous faites du court terme, vous êtes sur leur terrain. Ils vont vous massacrer. Mais par contre, effectivement, vous prenez du recul par rapport aux algorithmes et vous prenez effectivement des positions un peu plus longues, un peu plus lourdes, sur des mouvements plus puissants. Et c'est là où les algorithmes vont jouer en votre faveur puisqu'ils vont également acheter ou vendre. D'accord? Donc c'est comme ça effectivement qu'on peut gagner contre les algorithmes. C'est presque un art martial. C'est-à-dire on ne va pas effectivement utiliser sa force contre la force de l'algorithme parce que l'algorithme va nous massacrer, il est plus fort que nous. Mais on va utiliser la force de l'algorithme pour justement jouer le mouvement. Et c'est un peu ce que l'on retrouve dans certains arts martiaux, je sais pas, l'aïkido, le judo, etc.
Alors, LMAX, pourquoi LMAX? Encore une fois, on a essayé de trouver un courtier qui pour moi est un courtier de pas cher, de premier plan et fiable. Et LMAX, effectivement, pour moi, effectivement, c'était la meilleure solution. On a des courtages de 0,15 pips pour les étudiants. Alors après, il n'y a pas que LMAX, d'accord? Mais voilà, les étudiants m'ont fait une demande. Ils voulaient effectivement avoir un courtier fiable, peu cher et intéressant. Et effectivement, je pense que c'était un bon choix. Alors, comment obtenir sa carte de résident permanent aux Émirats arabes unis? Parce qu'en tant que touriste, alors déjà, il faut soit créer sa boîte, soit être salarié, Frédéric. Donc, soit si vous rejoignez la TKL Arcade, soit vous êtes salarié au sein de l'arcade, soit vous êtes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on exclut, mais on va pas le faire avec tout le monde. Hein, ça va être assez sélectif si on recrute quelqu'un. Et donc là, vous avez effectivement une carte de résident, pas permanent, mais 3 ans, je pense. Et ou alors vous créez votre boîte. Alors là, je pense que les inscriptions, déjà, il y a une offre spéciale jusqu'à la fin du mois. Et puis, bon, bah, normalement, ça devrait se fermer assez rapidement. Hein. Alors, on n'utilise pas MT4 ni MT5. Alors, je pense qu'il y a plein de questions. Waouh, c'est la folie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une excellente soirée. Alors, juste, alors créer une compagnie offshore est-elle une bonne solution? Ça dépend. Moi, je peux pas répondre à ça. Hein. C'est vraiment, tout dépend où vous êtes, où vous habitez. Voilà, c'est vraiment, là, c'est plus du ressort de la fiscalité. Il faut voir un conseiller fiscal. Mais sinon, à Dubaï, bon voilà, il n'y a pas d'impôt, donc on n'a pas besoin de créer une compagnie offshore. Pour être sur place, il vaut mieux créer une société locale avec tous les avantages, effectivement, de... Voilà, vous êtes hyper nombreux. Bah, écoutez, merci. Voilà, 4h30, donc je vais me reposer un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire info@tkltrading.com. Sinon, voilà, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne soirée. On a abordé plein de thèmes. Et je dis à demain au TKLien, si vous le voulez bien, si vous êtes encore en forme. Et sinon, bonne nuit, reposez-vous bien. Et, euh, et à demain. Et à demain. Bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup.